la distance Ironman sur ce E. Leclerc Frenchman Triathlon XXL. Voilà, un départ qui va être donné dans 5 minutes. La fameuse distance reine de ce projet du Frenchman. On le sait, voilà, ça va être un marathon qui sera couru en moins de 3 heures. On l'a vu récemment, médaillé et podium voilà, sur les championnats du monde d'Ironman en age group. C'est ça. Et derrière, on va avoir voilà, le récent vainqueur du Lacano Tri-Event, Guillaume Belgy, très en forme. On l'a vu vraiment à Lacano survoler la course. Très gros vélo, très grosse course à pied. Donc je pense que voilà, ça va être un homme à suivre. On va voir un peu comment ça se déroule par rapport à Johan. Mais voilà, et derrière, on va avoir voilà, des gars qui étaient là l'an dernier, qui sont là pour aller chercher peut-être un meilleur chrono que ce qu'ils avaient fait. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer les entremetteurs sur le devant de la course? On va voir ça, ça va être très très sympa de suivre ce fight. Là, on le voit gentiment, on voit que ça commence à bouger sur cette ligne de départ. Super Frenchman avec le gun en main. Voilà, super Frenchman qui va donner le départ. Est-ce qu'on rappellerait pas les distances? Qui ne connaît pas les distances sur l'Ironman? On va partir sur quoi? Sur 3 km de natation et c'est parti. Les coureurs se sont élancés pour 3 km de natation. On est autour de 500, 600 partants. Ah, je crois bien. 580 il me semble. Voilà, quasiment 600 concurrents qui s'élancent pour une journée sportive. Et là, on le voit, voilà, on a nos handisports qui sont là. On en a plusieurs, un non-voyant. On a un jeune aussi qui va le faire avec un groupe ou une association. On est quand même sur un Ironman, et pourtant ça part vite. Ça part vite. Alors il y a quand même toujours, voilà, on en rappelle, on est sur un départ à longue distance. Les meilleurs vont s'approcher de 8 heures de course. Malgré ça, il y a un petit start rythmé qui se met en place pour savoir qui est là, qui n'est pas là, qui nage ou pas. Il y a un gros groupe. J'ai pas l'impression qu'il y ait un seul nageur qui tire le pack. Voilà, il y a 2-3 nageurs en ligne. Il y a notre petit Gaspard Carrier qui utilise cette natation du XXL pour faire un long swim en open water. Il a les consignes de ne pas influencer la course et on a pu le voir isolé du pack, celle d'un côté. Voilà, donc les distances. 3 km de natation, 180 km de vélo. pour finir avec un joli 42 195 de course à pied. Exactement, un marathon pour finir. Et l'année dernière, des chronos avec un record de l'épreuve. En 8h12,50 effectué par Victor Lemasson. Et voilà, en tout cas, on retrouve en tête de course, ils sont deux à nager côte à côte. Là, on voit bien deux gars qui ont décidé de prendre cette partie natation en main. Et voilà, le Leclerc Frenchman, on est là, on est au bord du lac Carcans-Montbuisson. Il est 7h10, on est à 8-9 minutes de course. On est à autour de 30 minutes de natation. 30 minutes de natation, mais ils étaient dans les conditions avec un peu ce vent de clapot. Et là, ils vont revenir avec le clapot favorable pour eux. Donc, est-ce que sur cette deuxième partie, ça va nager plus vite? Ça va sûrement rentrer plus vite à la maison. Oui. Là, voilà, demi-tour, ils ont contourné les 2 bouées. Si on a bien vu, et là, voilà, là, ça va rentrer. On n'a pas la sensation que ça nage très vite au retour. Mais en fait, on a surtout la houle avec nous, avec les nageurs. Donc, contrairement à l'aller où il y avait la houle dans l'autre sens, on avait vraiment l'impression que voilà, la houle défilait rapidement. Là, il y a une houle qui les accompagne. Alors, hello les moustaches, Marine Dulot, première femme. Première femme pour Marine Dulot. Ok, c'est noté. Et ensuite, on a Guillaume Belgy. Donc, je pense que certains sont avec Guillaume Belgy. Ça sort de l'eau. Voilà, notre premier triathlète qui sort de l'eau. Et on va avoir, il y a un petit groupe de 3 et après ça va s'enchaîner.
Ah, Guillaume Belgi. Ah, Guillaume Belgi qui est là, hein, qui est déjà sorti de l'eau. Et voilà. Et voilà, le premier à sortir du parc à vélo, ce sera Guillaume Belgi. Ah, c'est sûr que voilà, on peut le dire, on l'entend, Nicolas Ognon qui est sorti de l'eau, on le sait, connu, hein, c'est un gros cycliste. Hein, donc il sera là pour pouvoir enflammer cette partie vélo et on sait qu'ici on peut se faire plaisir. Je pense qu'il va vouloir faire la course tout seul devant. C'est des conditions très particulières, assez difficiles, avec pas mal de vagues et un courant assez fort des deux côtés. Donc ouais, c'est pas propice au record, mais voilà. L'aller est très compliqué parce qu'on prend beaucoup de vagues dans la bouche et c'est très difficile de respirer. Et le retour, on prend un courant de côté, donc c'est aussi... c'est pas forcément super facile aussi. Et voilà, on voit la première fénine s'élancer sur la partie vélo. Donc voilà, Dossard 353, Pauline Duboc en 1h06,48. Elle prend la tête de la course. Alors l'année dernière chez les filles, ça avait nagé une 7,42. Ouais, on est sur un nouveau record d'épreuve, malgré toutes ces conditions, donc ça a quand même nagé vite du côté chez les filles. Là, on a notre Guillaume Belgi. On a une autre. Qui est bien posé, il est prêt et ça va vite. Ça va vite. Et notre Guillaume Belgi qui est passé au kilomètre 24 en 1h27. On l'a vu à la Cano, il a fait un très beau vélo à la Cano. Voilà. Très beau vélo. Il gagne la course alors qu'il s'est trompé de parcours. Hein. Donc voilà, quelques kilomètres en plus. Il y a une belle ambiance en tout cas sortie de l'eau hein, avec ce concurrent. Hein. Sont présentés. Présentes, hein. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, du débutant au confirmé à l'expert. En tout cas voilà, tout le monde va arriver à trouver sa course. Ah oui, c'est vrai, effectivement, sortie de l'eau, sortie du parc à vélo, il y avait 4 minutes d'écart entre ces deux garçons et c'est maintenu au kilomètre 24. Voilà, et ça continue de sortir pour les derniers concurrents sur ce triathlon XXL. La chorégraphie, les garçons, tout le monde tourne aux 10 ans, ça fait XXL. XXL. Ah oui, voilà, c'est ça. On va la bosser, on va l'annoncer. Hein. Ouais, voilà. Et sur l'arrivée tout à l'heure pour Guillaume et les autres, hein, ça sera XX. Voilà, ok, génial. On va garçons, préparer bon courage, ça. On a toute la journée pour s'entraîner. On a totalement, voilà. On sera prêt sur la ligne. À l'aller, plus difficile avec les vagues et le retour, vraiment, c'est faut sceller des vagues pour revenir et c'est ça qui aide. Et je pense qu'au niveau du vent, il y a peut-être moins de vent que les derniers jours, non? J'ai l'impression, je sais pas trop, c'est Je pense, ouais, on a eu quelques questions là-dessus. Je pense que ça souffle moins fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un départ aussi plus tôt. Donc je pense que dans cette première partie vélo, ils vont avoir moins de vent. Peut-être que le vent, ça va se lever sur cette deuxième partie, on va le voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un parcours qui peut aller vite. On l'a vu hier sur le L. Voilà, 45 km/h de moyenne pour Kevin Rensselaer sur 90 bornes. Bon, en tout cas, merci bien d'être venu, d'être passé Avec nous voir. plaisir. Écoute, si tu veux repasser la journée, tu Avec peux plaisir. venir. Et on se voit tout à l'heure sur la finish line. Hein. Exactement. Ouais, je vais filmer tout ça et puis bon courage à vous en tout cas. les gars. Merci bien. Hein. Donc voilà, on est avec Guillaume Belgi, hein, toujours en tête de course, qui est passé au kilomètre 60. Donc voilà, on nous dit qu'on va envoyer une petite pub. Donc bonne pub à tous et on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes. À très vite.
Hier, vous avez fait la distance L. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que ça s'est passé hier? Hier, c'est très bien passé, on va dire, de manière générale, sur un plan global. Après, du coup, pour la partie natation, un peu moins bien que d'habitude. Donc, très bon vélo, je fais 34,7 de moyenne, je le fais en 2h35. Et par contre, après, pour la course à pied, un peu plus de souffrance, là, clairement, par rapport à d'habitude. Donc, la première partie du semi, on va dire les 10-13 premiers kilomètres, impeccable au niveau de la cadence et de ce que je m'étais fixé. Et après, ça s'est écroulé au fur et à mesure. Voilà, ça a commencé à descendre et pour finir vraiment très très bas sur le 19-20 et du coup jusqu'à 21 pour les derniers kilomètres vraiment très très compliqués, on va dire. Oui, alors ça fait donc bénévole, ça fait une semaine que je suis là. Et donc c'est la mise en place, la gestion aussi de la course, parce qu'il faut préparer la course. Et pendant la course, on est là pour aider aussi les athlètes avec leurs questions, s'occuper un peu des gens qui sont en difficulté aussi. Et ça permet d'avoir une fluidité pour que la course se passe au mieux. Voilà. D'accord, très bien. Et là, voilà. Et là, on a Dodo. Et que les Jekyll, les copains. Voilà, les gars. Ça, c'est le trophée. Là, C'est il écrit est dessus. là. C'est écrit dessus. Le Voilà. sub 8. Médoc Atlantique Tourisme. Il y a un price money pour ça. Venez chercher le Sub-8. Est-ce que Guillaume va être capable? Est-ce qu'il va nous sortir un gros marathon? En tout cas, on attend le premier. Le parcours est fait pour ça. Sub-8. Ah oui, là, Qui le parcours. va lever un jour ce trophée? Voilà. Faites passer. En tout cas, je vais le récupérer parce que celui-là, on l'attend. Hein. Ça fait quelques temps qu'on l'a, mais il y a un moment, ça va péter. Les gars, Ça va péter, c'est sûr. Est-ce que en repoussant un petit peu, est-ce que Rémi Sichel va nous chercher un petit Sub-8? Accompagné de mon petit Carlo, parce que Carlo, Ah ouais, mais Carlo est solide. Est-ce que c'est nos deux jeunes Voilà. Est-ce qu'on pourra compter sur eux, les copains? J'espère. Peut-être que ce sera vous. Parce que je sais que vous aimez cet événement, vous aimez ce sport. Il faudra se préparer pour, c'est sûr. Vous êtes des très bons nageurs. Déjà, ça commence. Là, ça roule fort. Là, ça roule très fort. Hein. Ouais. Ouais, là, on retrouve la tête de course féminine hein, qui est posée, placée dans ses barres, avec une très bonne position qui s'approche de Saint-Laurent-Médoc hein, pour aller pointer au kilomètre 150. Personne à l'horizon derrière elle, donc voilà, là, c'est vraiment... Et là, c'est l'image de la course. Hein. C'est Les l'image de la grands course. bouts de ligne Les droite. grands Hein. bouts droits. Là, on est clairement dans les termes médocaines. Perdre un peu de watts, mais pour baisser mieux la tête, être en meilleure position pour, à la fin, gagner en vitesse. Hein. Parce qu'en fait, on parle de watts, mais la vraie information, c'est la vitesse. Hein. Ah, C'est sûr. voilà, hein, qui va le plus vite. Ah et voilà, on nous annonce. Hein. Ah, le premier homme qui rentre, ça y est. Et ben voilà. Hein. C'est parti. 12h14 les amis. 12h12, 14 pardon. Ah oui, voilà, allez. Et là, ça prend le start. Et là, voilà, les speakers, c'est parti. On va lui annoncer qu'il est possiblement dans les chronos pour aller faire le Sub-8. Le Sub 8 Project. Allez, gentiment, on le voit, il a trouvé sa place, ça pose le vélo. Serein. Et alors, vous voyez, hop, il va chercher son sac. Et là, on vérifie si c'est bien ses chaussures. Parce que ça peut être compliqué sinon. Donc voilà, là on est sur un Guillaume Belgique qui connaît parfaitement hein, ce qu'il a à faire. Hein, il est habitué de ce genre de format. J'avoue que je partirai pas sur l'Ironman sans les chaussettes. Hein. Voilà, chaussettes, chaussures, on est sur de la carbone. Hein. Ah, C'est sur carbone. ouais, hein. on le voit. De toute façon, à ses allures. Hein. Voilà, même sur Ironman maintenant, il n'y a pas de compromis hein, voilà, sur Ironman. La chaussure carbone. Allez, la casquette, les lunettes. Allez, c'est parti. 2 minutes. Transition en 2 minutes. Il n'a pas perdu du temps. Florian, grâce aux couleurs du triathlon, va revient au premier du top 10. Allez. Allez, super. On va le lancer. Sélection de 353. Allez, Bobo. Au début. Se préparer à la transition. Et attention les amis,
3, 2, 1, c'est à vous pour Pauline. Nous revoilà les amis pour un petit point. On a été sur le terrain et tout pour essayer de choper quelques infos. Concernant le projet Sub8, ça va être chaud, mais on garde espoir. Hein. On sait que Guillaume bombarde en tête de course. Hein. Ah oui, on voit une très bonne foulée de Guillaume Belgier hein, qui nous fait le spectacle. Mais aujourd'hui, on a pris les chronos. Un deuxième tour en 43,08. Donc voilà, sur les bases de 2h52 sur ce marathon, on le sait, pour le sub-8, il fallait un marathon en moins de 2h46. Donc voilà, un Guillaume Belgier qui garde la tête. XXL. On veut tout le monde les gars. Tout le monde autour des parcours à faire cette danse. Allez, à très vite les amis. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Chez les garçons, vous le savez, en tête Guillaume Belgier, en deuxième position Lucas Bisson, en troisième position Mathieu Muller. En premier lieu, passe Alexandre Frère, le coureur de l'AS Monaco. Accrochons, mon speed, on se décroche. Allez, gauche. Et voilà les amis, nous revoilà sur ce live, sur Frenchman TV, sur le Leclerc Frenchman Triathlon XXL. Ah, et on a vu ce chrono qui défilait, hein, voilà, on est juste au-dessus des 8h10. Donc voilà, est-ce que Guillaume n'a pas pris le temps de savourer cette victoire? Voilà, il y a de fortes chances, c'est fort possible. Hein. Et puis c'est pas rien. Si on est sur plus de 8 heures d'effort, hein, il suffit que la tête lâche un peu, malgré même avec 10 minutes d'avance. Voilà, maintenant on peut prendre un peu plus de temps et voilà, il sait que c'est la première place est fortement assurée. Ah, et voilà, ça y est. Voilà, l'arrivée du premier. Guillaume, on va voir. Voilà, 8h, ça va faire juste au-dessus des 8h13. Et alors voilà, on le voit, l'émotion qui monte. On vous laisse savourer ce moment. Voilà, magnifique, hein, magnifique la victoire de Guillaume Belgier hein, qui finit cette épreuve à un peu plus de 8h13. Des frissons sur cette ligne d'arrivée. Voilà, de grandes émotions, un moment unique. Hein. C'est gagné, on a le vainqueur de notre Leclerc Frenchman Triathlon XXL. Félicitations. Hein. Ça débriefe. Je pense que voilà. Je pense qu'au fond de lui là, ça parlait sur peut-être ce projet, mais voilà, on le voit peut-être que c'était compliqué aujourd'hui, il faut le dire. Il était tout seul, du début à la fin. Voilà, 8h15 d'épreuve où on est quasiment en solitaire. Donc voilà, bravo à lui. On le voit, il va aller savourer encore avec le public. À recourir après le 42 km, repartir comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Même si dans des conditions idéales, ce bait, on peut en rêver, mais voilà, aujourd'hui, moins de 8-15, c'est bon. C'est mon sommet. Il aura été cherché tout au bout. Voilà, une très belle seconde place. Hein.
Je sors pas très loin de la tête, à 2 minutes 30 de copains qui sont très bons nageurs, donc je suis vraiment content. À vélo, j'ai très bien roulé sur le premier tour, mais ça n'a pas suffi à rattraper Guillaume Belgi. Après, j'ai creusé l'écart avec tous les autres, mais Guillaume, j'arrivais pas. Sur le premier tour, j'avais 310 watts, donc c'est balèze déjà, et je ne pouvais pas le rattraper, donc je finis le premier tour, je crois, à 3 minutes 30 de lui. Et j'ai essayé de donner au mieux, et je reviendrai l'année prochaine pour essayer de faire le sub 8. Ah, mais parfait. Et on se donne rendez-vous alors l'année prochaine. Voilà, on verra ça. Allez, bonne récupération en tout cas. Allez vous faire masser, hein. Ça peut toujours faire du bien. À la prochaine. Ouais, merci. Bravo les gars. Parce que ça va pas tarder pour la première féminine. Donc on garde le rythme, revenez, approchez-vous de la finish line. Ah mais c'est pas le moment de faire. Allez, on va voir ça. Oui là voilà, il n'y a pas de garçon avant, on peut tendre là. On peut tendre et on tape les mains. On lève les bras, on lève les bras. Vomis, je vous fais pas les poches. Allez, levez les bras, levez les bras. Et on s'il vous plaît. Full en fait, c'était un peu la découverte et en même temps je partais sur des allures. La natation c'était assez agité, il y avait pas mal de clapots donc c'était un peu stressant le départ. Et après le vélo, ouais, c'est un joli parcours quoi, poussé. Et les gens ils étaient incroyables. Et, je vais encore remercier, pareil, j'avais le vélo devant, donc c'est royal. Donc voilà, je suis super contente, c'est une super organisation. Bravo pour l'organe. Autour de 10h18, 10h16, 10h18 de course. 10h17 même. Tu étais dedans. On y était voilà, dans la fourchette. On était dans la fourchette. Tu étais pile dedans. On le sait, voilà, les maths, c'est pour toi. Là, le vélo, c'est fini pour tout le monde. Maintenant, voilà, certains ont déjà passé l'année d'arrivée, d'autres entament leur premier, deuxième, troisième tour à pied. Seconde féminine. Ah, Marine. Marine du Haut-Cadia voilà. pour finir. Sub, voilà, juste en dessous Oh, de 10h30. moins de 10h30. Bravo, Marine. Dans le plateau. Voilà, magnifique Marine sur ces terres de Bitry, hein. un club de la région, hein. Un super club avec un super coureur. Voilà, magnifique. Deuxième position pour Marine. Hein. On voit quand même les traits marqués. Hein. Je pense qu'elle a été puisée des forces peut-être insoupçonnées aujourd'hui. Elle venait pour ça. Je pense que voilà, c'est un grand moment et je pense que Martin aussi doit être content derrière là de le voir. Mais ouais, voilà, c'est magnifique beau. ces images, la première voilà. et la seconde de la course. Hein. Voilà, ça c'est le fair play du triathlon. Les arrivées de tous les autres concurrents, voilà, avec énormément d'émotion, avec énormément d'énergie, d'ambiance sur cette ligne d'arrivée. On pleure, c'est normal. Et là voilà, les DJ qui sont là pour pouvoir mettre le son. Je me suis fait avoir, j'ai pas repéré le parcours et les boss elles m'ont tué, mais l'ambiance a été folle. Franchement, l'ambiance et les bénévoles ils sont au top, donc c'était génial. J'ai adoré cette course.
C'est mon premier, donc j'étais assez humble. C'était aussi pour découvrir la distance. Après, forcément, quand on a un plan, c'est mon copain qui me coach. On a aussi nos allures, on sait. Si tout se déroule bien, on sait ce qui doit passer. Mais après, il peut se passer n'importe quoi. On sait pas quoi. Voilà, tout est dit. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça monte dans la forêt, là, ça casse les jambes. Vous l'avez, je sais pas si c'est vachement vicieux, ouais. Moi, j'ai pas fait le parcours, donc du coup, je suis partie à balle comme d'hab, quoi. Et puis, comme prévu. Et genre, la première bosse, j'étais fraîche, la deuxième, j'étais plus fraîche. Donc déjà, je me suis dit que ça allait être dur. Mais bravo en tout cas les filles, félicitations. Et surtout, bonne récup. Hein. Bonne récup. Pensez-y quand même la récup avant de... Voilà. Oui. On l'avait fait ensemble, la récup. Voilà. On a fait la récup ensemble, on sait ce que c'est, on la connaît. C'était sympa. Voilà. Avec plaisir. 3-4. La troisième vient d'arriver et c'est pointé comme quoi la quatrième devrait arriver à 10h51. Ça va, John, bon appétit. Son premier repas de 4 jours. On peut tout le monde se marier. Allez-y. Et mon petit. On est là et on peut saluer. Dina. Bravo à tous. Musique officielle. Et ça